Les paroles de ces cantiques. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 2 août 2020. Premier dimanche du mois. Je me rêve que tu puisses dire à Jésus, sans toi je ne peux rien faire. Dédicacer ce mois d'août entre les mains du Seigneur Jésus. Que son règne s'établisse sur ta vie. Élevons nos voix pour nous prier. Dire tout ce pour moi, Seigneur. Je veux que tu me bénisses tout au long de ce mois, Seigneur. Je veux que tu règnes sur ma vie, Seigneur, tout au long de ce mois. Je veux que tu me conduises, Seigneur. Que ce mois d'août, Seigneur, soit le mois de la bénédiction, Seigneur. Que tout ce que j'avais attendu de toi, Seigneur, puisse se manifester. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas vivre tout ce mois, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas réussir, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas voir, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Seigneur, voici ma vie. Règne à jamais. Sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de ce mois. Nous voulons commencer ce mois à t'aider. Nous voulons que tu nous conduises à ta vérité. Tu es tout pour nous. Seigneur, nous avons besoin de te voir encore à l'heure. Tu as dit à ta parole, sans moi vous ne pouvez rien. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors laisse que ton amour se manifeste. Laisse que ta grâce se manifeste. Laisse que ta bonté soit visible. Laisse que ta bénédiction abonde dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons tous les voir pour les joie. Merci pour la parole que tu vas nous donner. Merci pour les miracles que nous avons expérimentés. Merci pour les témoignages que nous avons donnés. Tu es Dieu. Tu n'as jamais changé. Merci Seigneur. Laisse que la louange, la consécration, le règne, la sainteté soit pour toi au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, c'est vrai que la vie n'est pas encore redevenue normale, mais avec Jésus, nous sommes dans les bons. Avec Jésus, la victoire est pour nous. Et c'est des choses que nous devons, des vérités que nous devons avoir dans nos cœurs, avec lesquelles nous devons marcher
pour que cela puisse devenir une vérité dans nos vies. En tout cas, je souhaite bienvenue à chacun d'entre nous ici présent. Certaines personnes nous sont venues depuis très longtemps. Maman Bénédicte, par exemple, c'est depuis Addis Abeba l'année dernière, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Même si on se voit sur les réseaux sociaux, que Dieu te bénisse. Et même maman, qui avait superbement bien décoré. Nous sommes exactement à 1 an. Hein, maman? En voici. Tout beau sanitaire. 1 an. Voilà pour oublier. On va prier pour ça d'ailleurs. Parce que Dieu bénit, ça se voit. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, bienvenue, et Dieu nous bénisse. Dieu bénisse aussi même le bien-aimé, parce que le message sera mis aussi sur les réseaux sociaux qui vont nous suivre par Internet. Nous avons choisi comme thème pour le message d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. On le dit beaucoup. J'aime bien surtout quand on les dit dans notre langue de Lingala. D'ailleurs, je vais demander aux chanteurs qui vont venir quand on va prier t'entendre la parole. C'est comme ça que chante, n'est-ce pas? Mais on chante et on prie. Quand on dit ça, c'est parce que parfois, où sortent nous-mêmes, on ne le sait pas. Vous allez voir. Sortent nous-mêmes, parfois, on ignore qui nous sommes, à qui nous appartenons. On le dit que nous sommes, j'appartiens à Dieu. Quand je dis que j'appartiens à Dieu, ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire que je suis la propriété de Dieu. Il me possède. Je suis comme son bien. Je suis... Dieu peut faire de moi ce qu'il veut. Ça, c'est des vérités que nous devons avoir gravées dans nos têtes. Que quand on dit que ce stylo est à moi, il est à moi. Ça implique beaucoup de choses. D'abord, le comportement que je dois avoir par rapport à Dieu, mais ça implique aussi ce que Dieu peut de nous. Il y a beaucoup de passages dans la parole qui disent la même chose. Paul le dit notamment aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Il dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Il continue. Paul le dit aux Corinthiens encore, entre autres. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Quand il nous pose la question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que votre corps ne vous appartient plus? Il appartient à Christ. Est-ce que nous savons ces choses? Je dis bien que le fait de le savoir fait que nous allons avoir ce qu'on appelle une autre culture, une autre mentalité. J'utilise des termes simples. Nous allons savoir, le frère avant ici sait que je suis son père. Automatiquement, là où je suis, il y a des choses qu'il peut faire, des choses qu'il ne peut pas faire. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est la vérité. Nous ne les savons pas. On le dit, on le chante, on le prie même d'ailleurs. Mais on ne le sait pas. Et la conséquence est grave. La conséquence, c'est toutes ces vies parfois sèches. Des attentes que nous avons de la part de Dieu, des choses qu'on n'a pas qu'on demande, et nous avons tendance à voir que Dieu ne donne pas. Dieu donne. Dieu est amour, et son amour d'ailleurs envers nous est inconditionnel comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne dépend de rien. Le problème, c'est chez nous. Je veux dire, donner un exemple simple dans la vie de tous les jours. La plupart d'entre nous ici, surtout nous les adultes, nous venons de loin, de l'Afrique. Et puis on se retrouve ici, en Europe, depuis un certain temps. En Belgique, en Allemagne, partout en France, en Afrique du Sud, en Amérique. Vous verrez que pour bien vivre ici, en Belgique, certaines habitudes qu'on avait en Afrique, par exemple, chez nous, des exemples simples.
Chez nous, quand tu attends un bus, quand il arrive, c'est comme à la piscine des Bethesda. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est le plus fort qui va avoir la place dans le bus. Fais-le ici. Fais-le ici. C'est la police qui va te sortir du bus. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, c'est qui nous a dit qu'ici, quand tu arrives à une caisse, je dois attendre, même si je suis pressé. Et puis, si je veux aller vite, je sais ce que je dois faire. Demander, maman, pardon, moi, je n'ai que 2 objets. Est-ce que je peux passer? Nous vivons bien ici parce que nous sommes conscients de la culture d'ici. De la manière de vivre dans ce pays dans lequel nous trouvons. Et vous verrez d'ailleurs, sans que personne ne le dise. Parce que parfois, nous, quand on devient chrétien, quand on appartient à Dieu, oh, mais ça qui. On ne me l'a pas dit, le pasteur ne me l'a pas dit. Qui t'a dit ici que quand tu vas attendre un bus, quand tu dois manger, quand tu as pris ta canette de Fanta pour boire, tu ne peux pas jeter. Tu dois attendre là où il y a une poubelle pour jeter. Si tu ne le fais pas ici, et d'ailleurs vous verrez que même quand on est ici en Europe, ceux qui viennent de l'Allemagne, nous tous on a vécu en Allemagne. C'est comme si d'ailleurs la salle était divisée. Ceux qui viennent de l'Allemagne sont tous ici, ceux qui viennent de l'Allemagne. Ah ouais, acclamons le Seigneur. Tous ceux qui sont en Allemagne, viennent de l'Allemagne. Que Dieu les bénisse. Il y a même certaines choses qui font en Allemagne. Nous qui avons vécu en Allemagne, parfois on dit, mais en Belgique, ça ce n'est pas bien. Hein? Les caissières parlent longtemps. Tu es pressé, tu arrives à la caisse, tu peux arriver en retard au travail. Parce qu'elle cause là, et puis les autres Belges, ils sont patients. Mais toi, tu te dis, mais c'est pas possible, je dois aller. Ça, c'est la culture qu'on a acquise parce qu'on a vécu en Allemagne. Et même nous ici, parfois, quand on rentre dans nos pays d'Afrique, ça nous arrive que parfois tu fais certaines choses, et on dit, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi? Parce que notre culture a été maintenant conforme à la culture d'ici. Et c'est la même chose aussi. Savoir que j'appartiens à Dieu ne doit pas être de paroles vides qu'on prononce, qu'on chante. Non. Ça implique une certaine culture, une certaine mentalité que nous devons avoir. Ça doit se voir. Ça doit se vivre. Même pas d'une manière réfléchie. Ici, quand on se comporte selon la mentalité d'ici, nous ne devons pas réfléchir. Je sais que je suis arrivé à la poste, le dernier. Je sais que je dois aller prendre, je ne sais pas moi, tirer un numéro et attendre mon tour. C'est ici, c'est comme ça que ça se passe. Mais la plupart du temps, nous les chrétiens, nous ne sommes que, comme on dit, les chrétiens mourants. On dit des choses, mais on ne vit pas les choses. Et la conséquence est grave. Voilà pourquoi nous avons l'impression que Dieu a changé. Non. Voilà pourquoi nous avons l'impression que même les catastrophes, comme celles qui arrivent ici, ça doit s'arrêter. L'Église doit être capable d'arrêter ces choses. Quand nous lisons la Bible, toutes les catastrophes, c'est l'Église. Des gens tels que Élie, il était seul, lui. Ce n'est pas toute une Église. Il arrête la pluie pendant 3 ans dans un pays. Aujourd'hui, les gens, quand quelqu'un fait une petite chose, peut-être, regarde, à Sénékissi. C'est comme si, alors qu'il y a des gens qui ont fait. Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que moi et toi. C'est-à-dire qu'il avait aussi des faiblesses et des qualités. Il respirait comme toi. S'il y avait les corona, il allait porter des masques comme toi et moi. Amen. Qu'est-ce qui fait que ces gens, eux, ont fait des prodiges? Nous voulons vivre des prodiges. Nous voulons que l'Église arrête. Regardez, quand dans le temps, quand nous lisons les Écritures, quand il y avait des problèmes dans le pays, les rois allaient consulter les prophètes, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, qui consulte l'Église? Parce que l'Église a perdu la mentalité. L'Église ne sait pas à qui elle appartient. Quand je dis l'Église, c'est chacun d'entre nous individuellement. Chacun d'entre nous doit se sentir concerné. Le premier, c'est moi. Est-ce que je sais que j'appartiens à Dieu? Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir dans le message pourquoi est-ce que
surtout pourquoi cette parole-là n'est pas une vérité et comment elle peut devenir une vérité vécue dans la vie de chacun d'entre nous, afin que les choses changent, afin que nous puissions expérimenter des grandes choses. Ce n'est pas trop tard. Je sais que pour la plupart d'entre nous ici, nous avons essayé des tas de choses. Combien de fois nous avons jeûné? Oui, mais le pasteur il dit ça, mais on a jeûné. On a vu, on voit sur les réseaux sociaux ici, les gens jeûnent. Les gens prient. Mais ça va faire depuis décembre qu'un petit virus parti d'une ville en Chine a changé la vie de l'humanité. Et puis on cherche, ça ne marche pas. L'Église doit arrêter ça. Ce n'est pas le vaccin. C'est l'Église qui doit. L'Église doit changer sa manière de voir. Donc maintenant, nous avons essayé des tas de choses. Et on essaye beaucoup de choses. Souvent, quand il y a des problèmes comme ça que Dieu nous demande, on essaie, on prie, on va à l'église, on écoute les prédications, on essaie de se conformer à la prédication. Le pasteur a dit, tu dois pardonner. Tu fais des efforts, tu pardonnes. Mais tu as l'impression que c'est une charge. Parfois, il y a la colère qui ne va pas. Donc, nous échouons. Malgré les échecs que tu as connus, je vais te dire que c'est encore possible. Amen. Pourquoi? L'Église a essayé des choses. L'Église a échoué. Quand tu essayes des choses, je veux changer tel homme, ma femme, mon mari, mon fils. Je vais changer, je veux que cette sœur-là commence à prier. Tu essaies, ça échoue. Ne te décourage pas. Tu n'es pas le seul. Quelqu'un qui tente des choses, qui échoue, ça fait partie du processus normal. Pourquoi? Parce que pour quitter d'une chose et arriver à une autre, je veux nous dire que quitter de la culture que nous avons, nous tous ici, quand on est parti de chez nous, dans le pays, où nous avions des méthodes de Bethesda, comme j'ai dit, où quand l'ange arrivait, c'est tout le monde qui était le premier à se sauter dans l'eau, c'est celui qui avait la place. Mais ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps. Je me souviens que la plupart d'entre nous ici, nos enfants qui sont nés ici n'ont pas connu ça, ou ceux qui sont venus très jeunes. Quand on arrive ici, quand quelqu'un fait l'omelette, quelqu'un qui vient faire l'Afrique, il met même 10 œufs. Mais regarde la même personne, un an après, il mange un pain sec, le pain noir là. Tu peux l'omelette, il est sur toi la tête. Amen. Parce qu'il a pris la culture ici. Parce qu'il a une autre mentalité. Donc, c'est normal, persévérons, et aujourd'hui nous allons voir, Dieu va nous aider, va nous ouvrir une pensée pour voir, non seulement ça, voir, être sûr de l'être, et voir l'obstacle qui nous empêche de vivre l'identité que j'appartiens à Dieu. Mais avant cela, je peux parler, je vous invite, nous allons tourner nos Bibles, lire un passage dans la première épître de l'apôtre Paul. C'est un long passage, mais j'ai essayé de l'écouter, ça n'est pas possible. C'est la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 3e. 1 Corinthiens, chapitre 3e. Première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 3e, nous allons lire à partir du 7e verset. Je suis là? Non, j'ai dit quoi? 1 Corinthiens? 2 Corinthiens. Qu'est-ce que c'est? C'est la chaleur ou quoi? 2 Corinthiens. C'est 2 dimanches que je me trompe de texte. 2 Corinthiens, chapitre 7e, jusqu'au 18e verset. C'est long, mais c'est très important. Amen. Ceux qui le peuvent se mettre debout. Je dis bien ceux qui le peuvent. Vous y sommes? Deuxième épître de l'apôtre Paul à l'église des Corinthes, chapitre 3e. Je lis la parole de Dieu à partir du 7e verset. Il est écrit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Ici, on parle de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, la première alliance. 2 Corinthiens,
chapitre 3e, à partir du 7e verset. On dit comment en allemand? 2 Korinther? Hein? Chapitre 3, vers 7. On y va. Je relis le verset 7e. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sûres de pierre, a été glorieux. Regardez donc la période d'Élie, de Moïse, d'Abraham. Au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, la grâce, dans laquelle moi et toi, on est maintenant, ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère qui est en vie, des généraux, de tous ceux, des jobs, tout ça, le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice dans lequel nous sommes est de beaucoup supérieur en gloire. Verset 10e. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Verset 11e. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Amen. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancienne Alliance, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, Jésus le Christ, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est qui? C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Et j'aime beaucoup ce passage qu'on cite. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, parole du Seigneur. Acclamons-nous sous la parole. Amen. Je sais que très souvent, le langage de l'apôtre Paul, ces textes parfois sont difficiles quand on lit pour la première fois à comprendre. Mais je sais que dans une certaine mesure, ce passage est clair. Et ce passage ici va te montrer pourquoi nous, de cette époque, le ciel, je dis la vérité. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand on lit la parole de Dieu, la Bible, à 2 reprises, il est écrit que Jésus pleura. On le dit une fois dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, que Jésus pleura. Mais on le dit aussi dans Luc. Un jour, je pense à partir, Luc 19, à partir du verset 41e. 41, 42, je pense. 41. Jésus vient. Il regarde Jérusalem. On dit que Jésus pleura. Quand il dit, ah Jérusalem, si tu pouvais savoir. Amen. Quand on dit que Jésus pleure sur Jérusalem, il ne pleure pas de la ville. Quand on dit qu'on se plaint de l'église, on se plaint de qui? Mais des membres de l'église. Quand Jésus pleura, mais on dit pourquoi? Parce que Jérusalem enviait des choses, alors que lui-même était en possession des choses encore beaucoup plus avantageuses. Amen. Et c'est ce que ce passage nous montre ici. Le passage qui nous montre que si nous pouvons dire que, ah
quand Moïse a fait des exploits, il a tranché la mer rouge en deux. Il a vaincu l'armée d'Égypte, des Égyptiens. Si on peut ici aujourd'hui vanter les prodiges d'Élie au Carmel et de tous ceux que les Jacob, les Isaac. Mais ici, le Saint-Esprit dit à Paul, parle à l'Église. Et ils sont capables de beaucoup. Amen. La Bible est la vérité. Nous devons nous faire plus. Nous devons avoir plus. Mais regardez l'Église. Si c'était pour les exploits, les gens ne viendraient plus dans les églises. Regardez par exemple quand on va dans des pays, dans beaucoup de pays, que ce soit ici en Europe ou partout dans le monde, quand on veut gagner, parce que nous ne pensons pas que l'Église a été faite comme parfois nous commençons à transformer les messages pour dire oh non, heureux les pauvres en esprit, les pauvres en esprit, on peut dire que Dieu, la plupart des héros de la Bible étaient richissimes même en bien matériel. Amen. Jésus lui-même, quand on te dit que des gens tels que l'apôtre Paul, il a fait 3 voyages missionnaires, ça coûte beaucoup d'argent. Mais regarde, aujourd'hui, les églises sont difficiles pour acheter même des masques ici. Il n'y a pas de masques. C'est dit, non, nous devons avoir plus, non seulement plus. Regardez, eux, ils étaient même dans des conditions beaucoup plus difficiles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça que le texte dit. Il nous dit, nous, ceux qui étaient, ils ont vu, le même apôtre Paul ici, je pense au Colossiens, il dit quoi? Non, je pense dans l'Épître aux Hébreux, il dit, les gens de l'ancienne alliance, ce qu'ils ont connu, c'était l'ombre de ce que nous devons connaître. L'ombre n'a jamais été égale. Mon ombre, c'est mon ombre. Ça, c'est comme le pasteur. Mais moi, je suis mieux que mon ombre. Nous sommes dans le ministère de la vérité, de la justice. Et regardez chez eux, pour pouvoir, on dit qu'il n'y a que Moïse qui allait. C'était sélectif. Hein? Moïse devait aller, lui, pour entrer dans la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est toute l'Église qui est devenue composée de sacrificateurs. Amen. Donc, nous ne pouvons pas comparer. Si nous lisons le 9e chapitre, le 10e de l'Épître aux Hébreux, nous allons le voir. Mais qu'est-ce qui fait que, alors qu'ici l'apôtre Paul dit que nous devons, il n'y a pas qu'à cet endroit, nous devons avoir beaucoup de choses. Nous devons manifester beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que l'Église est devenue si faible? L'Église est devenue si pauvre. L'Église est devenue qu'on n'y va que lorsqu'on est désespéré. Ça peut changer. Amen. Et pour que ça change, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Nous avons donné comme thème à notre message, j'appartiens à Dieu. Et si cette question, je te demande, si c'est vrai au fond, chacun d'entre nous ici, y compris le plus petit, la plus petite qui est là, dira oui, je le suis. Si tu dis que tu appartiens à quelqu'un, cela implique quoi? Que tu connais la personne qui est, n'est-ce pas? Sinon, je peux pas dire que j'appartiens à cette église si je ne la connais pas. Si j'appartiens à tel objet, c'est que je connais la chose. Un jour, Matthieu nous dit, rapporte le discours de Jésus. Matthieu 16, verset 13 et verset 15. Il dit quoi? Il dit Jésus arrive dans une ville de Césarée de Philippe. Et puis il regarde les gens avec qui il a vécu. Jésus, c'était quasiment 3 ans qu'il a vécu avec ces gens. Il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Vous ne connaissez pas? Ça c'est verset 13. Au 15e verset, il dit et vous? Et puis nous savons que c'est Pierre qui a reçu la révélation. Mais si la même question t'était posée à moi et toi, qui est Dieu pour toi? Ce Dieu dont tu dis que tu lui appartiens, qui est-il? Amen. Si nous voulons savoir d'abord que, si nous voulons vivre un ministère, quand je dis ministère, comme on le dit ici dans le texte, si nous voulons vivre des grandes choses dans cette alliance de la grâce, qu'on appelle le ministère de la justice,
le ministère de la réconciliation, le ministère de Christ. Mais nous sommes censés mieux connaître encore cette réponse que les gens d'Assiette. Si aujourd'hui, à chacun d'entre nous ici, il était posé la question de savoir qui est Jésus pour toi? Beaucoup d'entre nous ici, je ne prétends pas qu'on va échouer, mais de toutes les réponses qu'on va récolter ici, parmi toutes les réponses exactes, parmi toutes les réponses exactes, celles qui sont bonnes seront au maximum partielles, c'est-à-dire vraies en partie. C'est vrai, c'est pas vrai. Celles où beaucoup sont fausses. Quand je parle comme ça, je parle de la vraie définition. C'est que toi, tu sais réellement de Jésus ou de Dieu. C'est que tu sais de lui. Pour beaucoup ici, ils viennent à l'église, c'est vrai. Ils disent c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur. Mais dans leur tête, il est comme leur grand-père. Et voilà pourquoi ils se comportent avec Jésus comme un grand-père. Pour d'autres, Dieu, c'est un gendarme. Pour d'autres, Dieu, je ne sais pas, chacun d'entre nous ici, je ne dis pas ce que tu as lu, toi, dans la Bible. Oh, il est Seigneur, il est Rabbi, il est ceci ou cela. Ici, moi, je parle de ce que toi, tu sais réellement de qui Dieu est. Qui Jésus est pour toi. Même de tout ce que toi, tu as entendu dans tes prédications, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que toi, tu as vu. Jésus est qui pour toi? C'est la toute première question que chacun... Cette réponse-là, regarde, lorsque le Saint-Esprit a soufflé la révélation à Pierre, comment Jésus était heureux. Nous ne connaissons pas bien qui est Dieu. Nous ne connaissons pas bien. Quand tu ne connais pas bien quelqu'un, comment peux-tu bien te comporter? Et si tu ne te comportes pas avec un comportement réel, mais tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que la vraie connaissance de quelqu'un, c'est elle qui te dicte le comportement que tu dois avoir vis-à-vis de la personne. La plupart d'entre nous ici, on sait que lorsqu'on visite certains cimetières ici en Europe, ils sont tellement propres. Il y a comme des maisons. Il y a un cimetière comme ça, à Paris, on l'appelle le Père Lachaise. Toutes les stars françaises sont enterrées là-bas. Les grands penseurs, musiciens. Imagine-toi qu'un jour, tu ne connais pas Paris. Tu as une voiture. Tu as mis ton GPS. Combien de fois parfois les GPS me trompent? Imagine-toi que tu conduis dans la nuit. Et puis tu as garé quelque part, tu appelles la personne de Paris que tu es allé voir pour lui dire, mais mon Dieu, je ne retrouve pas ton adresse sur le GPS. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver chez toi? Il va te dire, tu es où? Tu dis, ah, je suis en face d'un monument comme ça. Décris-moi les monuments. Tu dis, ah, il y a. Donc tu es au cimetière Père Lachaise. Automatiquement, ton comportement change d'abord. Parce que tu connais la vérité. Parce que tu sais que tu es dans un cimetière. Alors que quand tu étais ignorant, tu avais un autre comportement. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc c'est le comportement, quand on sait où on est et devant qui on est, c'est ça qui fait que, j'ai déjà dit, regardez souvent quand nous lisons les 7 lettres que Jésus a envoyées aux églises dans le livre d'Apocalypse. Quand il frappe à chacune des portes, il se présente. Quand quelqu'un vient, il sonne chez toi, pour tu ouvres la porte, il te dit, allez, policier, c'est que tu dois savoir, hé, oh Mila, il y a un problème à la maison. C'est facteur, il y a un comportement. Donc c'est la connaissance de la vérité, de qui ou de où tu es qui fait que tu puisses avoir un bon comportement. Et il y a des choses simples comme ça. Beaucoup d'entre nous ici, est-ce que nous savons par exemple qu'on est venu au culte? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on sait quand je viens à l'église, c'est quoi l'église pour toi? Si tu sais où tu vas savoir comment te comporter. Amen. Hein?
Je dis ceci. Il y a une vie que vous êtes en train de vivre maintenant. Quand vous êtes célibataire. Quand tu deviens marié, tu dois savoir comment faire quoi? Parce que le chanteur s'agit. Il n'y a pas, je ne dis pas pour faire peur. Beaucoup de choses échouent parce qu'on ne sait pas où on est. Amen. Il y a des gens ici aujourd'hui, quand on regarde des choses simples, telles que les GSM ici. Quand on regarde les GSM, il y a deux grandes marques sur le marché. Deux grandes marques aujourd'hui, je prends par exemple Samsung. Il peut y avoir quelqu'un, je sais par exemple, je sais que le frère David est ici. Il a le iPhone 11 Pro Max, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Quelqu'un peut prononcer? Ouh là 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 là. Donc iPhone, je ne sais pas quoi. Il en a depuis des jours, des semaines, des mois. Pour lui, il va te dire, si tu demandes, frère Davigno, je vais acheter un GSM, il va te dire, achète iPhone. Parce qu'il a tel avantage. Parce que qu'est-ce qu'il me pousse à me conseiller à acheter iPhone? Mais c'est parce qu'il y a des informations sur iPhone. Mais si à ce moment-là, quelqu'un comme le frère qui a un bon téléphone Samsung ici, le frère d'Ingénieur, il a fait son job, un mois, on lui a payé, je sais pas moi, 2-3 000 euros. Et puis il a acheté le dernier Samsung. Il va dire, allez, frère David, qu'est-ce que tu dis avec iPhone? Ce sont les informations qu'il a qui vont le pousser à dire non. Samsung est bon, pourquoi? Parce qu'il a plus d'informations sur Samsung que iPhone. C'est vrai ou c'est pas vrai? En d'autres termes, vous allez comprendre pourquoi le prophète Osée dit le peuple de Dieu, parce qu'il parle de la part de Dieu, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? L'ignorance de certaines vérités est plus tueuse que le diable. L'église meurt. Voilà pourquoi on dit dans Luc 19, 42, je pense, il dit Jésus pleura. S'il savait le jour où il a été visité, s'il savait s'il savait qui est devant lui, si les chrétiens pouvaient savoir qui ils sont devant qui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les chrétiens ne savent pas qui est Dieu, ils le disent, mais ils n'ont pas un bon comportement. Un enfant qui ignore qu'il est devant son père, qui va avoir un mauvais comportement, le père donne des cadeaux? Non, il donne des bons cadeaux. Depuis le ciel. Qui est ici? C'est vrai, c'est pas vrai. Donc j'ai dit, je l'ai dit avec des mots simples, nous faisons pleurer Jésus. Encore. Parce qu'il dit, mais regardez ces gens. Regardez un peu. Est-ce qu'ils savent qui ils sont? Est-ce qu'ils savent qui il est? Voilà pourquoi on se comporte mal. Parce qu'on dit qu'on appartient à Dieu. Parce qu'on dit que Dieu, nous sommes des enfants, nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs. On le dit. Mais on n'a pas de bonnes informations. On l'ignore. Automatiquement, le manque d'informations nous pousse à avoir un comportement qui n'est pas bon. Regardez par exemple quelqu'un comme Gédéon, qui, l'ange de l'Éternel est devant lui. Il ne lui a pas dit, va vers Héros. C'est ça qu'il a dit? Non. Il dit ceci. L'Éternel est avec toi, alors tu deviens vers Héros. Mais lui, il a parlé comme s'il était seul. Mais si je pouvais partir. Non, mais tu es devant. J'ai suivi parce qu'il m'a pas. Tu sais, nous sommes rien. Rien, ça voudrait dire en mathématiques quoi? Zéro. N'est-ce pas? Zéro. Mais place un chiffre devant zéro. Et là, place beaucoup de zéros, tu vois ce que ça veut dire, va venir. Amen. Ce qui fait de nous forts, ce n'est pas nous. C'est si Dieu, si nous appartenons à Dieu. Amen. Mais on l'ignore dans le fait. On l'ignore dans les actes. Et ici, dans le passage qu'on vient de lire ici, l'apôtre Paul nous révèle la raison qui fait que beaucoup de gens dans cette alliance envient encore le Moïse. Moïse a connu beaucoup de choses, mais nous devons connaître plus. Ils
Isaac a connu beaucoup de choses, mais nous devons connaître plus. On vient de le dire ici. Si Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, nous pouvons dire que la pluie ne tombe plus. Ça veut dire que nous sommes capables et on va le faire pour élever nos voix, pour dire que Jésus, pas toi, moi, qu'il sache que tu es Dieu, que cette pandémie s'arrête, elle va s'arrêter. Qui y croit? Moi j'y crois. Amen. Moi j'y crois. Avec des gens étouffent déjà. Non, c'est pas possible. On se méfie avec des... Oui, c'est vrai que nous devons respecter le minimum d'hygiène, mais c'est quoi ça? Ça doit être ces choses. L'église doit s'élever. L'église doit savoir à qui elle appartient. Pour savoir à qui nous appartenons, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a connus sur ce passage. Où l'apôtre Paul établit une comparaison entre ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Quand on appelle alliance, ça voudrait dire quoi en termes simples? C'est un contrat, une relation. Ça voudrait dire que les gens sont en, comment dire, ils ont une alliance. Mais le même Dieu qui était dans une alliance avec le peuple passé, maintenant quand il refait une nouvelle alliance, on ne peut pas faire une nouvelle alliance qui soit mauvaise, sinon on garde la dernière. Partout ici, quand même, on va au travail. Le PDG ne peut pas faire que tu puisses avoir un contrat inférieur au conditions que tu avais. Parfois, quand on regrette, c'est que il augmente mais d'un centime, c'est insignifiant. Mais il ne peut pas dire que tu touchais 10 euros, tu dois toucher 8. C'est pas comme ça. En d'autres termes, la plupart d'entre nous ici, le problème, c'est que nous n'avons pas su intégrer quelque chose de très important. Quand on lit l'Ancienne Alliance ici, il y a des textes. Parfois, quand tu les lis, tu as peur de les lire à côté des païens. Où on voit un Dieu. Vous savez la scène que Dieu a faite, par exemple, quand Moïse était parti à la montagne et quand il revient, il trouve qu'ils ont fait un veau d'or. On dit que Dieu a permis que au moins 3000 personnes décèdent. Il y a des scènes quand tu lis notamment certains combats, on dit David a égorgé. On dit, il y a parfois quelqu'un, il y a des rois comme Osias. On dit qu'il est mort. Il avait la maladie, la lèpre, lépreux. Il y a des scènes de l'Ancienne Alliance qui sont vraies. Parce que la parole de Dieu, de Genèse 1, premier verset, jusqu'à Apocalypse, dernier verset, toute la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour les hommes. Il est écrit que personne ne peut enlever un iota. Tout est vrai. La pensée de Dieu pour les hommes. Rien n'est vrai. Mais le problème, c'est que maintenant, quand on applique l'Ancienne Alliance, il y a certaines prières de l'Ancienne Alliance qui ne sont pas fausses. Mais quand toi tu les fais, moi je les fais, on doit intégrer le fait que Jésus est venu et qu'il a vécu. Amen. Il y a certaines choses, voilà pourquoi on dit qu'il y avait un voile. Il y a des choses qui étaient limitées parce que Jésus n'était pas encore venu. Maintenant, dans notre alliance ici, là où par exemple dans l'Ancienne Alliance, la loi disait les enfants ont mangé et ce sont les autres, les parents ont mangé, ce sont les dents des enfants qui ont été abîmés. Mais maintenant, en Jésus, qu'est-ce qui a changé? Parce que notre Dieu est toujours le même. Les versets sont les mêmes. Dieu qui avait puni, par exemple, Mariam, la sœur de Moïse, c'est le même. Mais le problème, c'est que maintenant, toi et moi, le châtiment qui devait reposer sur toi, il est reposé sur Jésus. Alléluia. Amen. Ça, on doit le savoir. Moi, je crois qu'il y a des gens qui prient, des chrétiens, qui pensent que cette pandémie, oh c'est Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Dieu ne nous apprend pas. Dieu est amour. Dieu ne peut pas permettre que le peuple, l'Église souffre comme ça. C'est pas vrai.
Dieu ne nous apprend pas des calamités comme ça, non. Tu vas peut-être me dire, oh mais pasteur, mais on a vu par exemple quelqu'un comme Job. Mais je vous dis ici que Jésus n'était pas, si Jésus était déjà venu, ce qui était tombé sur Job était consommé par Jésus. Amen. Jésus nous a substitués. Jésus a pris notre place. Et ça doit être une vérité constante dans nos têtes. Aujourd'hui, quand tu lis, il dit, le texte ici dit, quand nous lisons dans la scène, le voile a été ôté. Le voile, pourquoi? Parce que le même Dieu qui pouvait frapper des calamités là, frapper de lèpre là, il le frappe toujours. Pourquoi? Parce que la lèpre. Mais voilà pourquoi Jésus a dit, sur la croix, il a porté nos maladies, passées, présentes et à venir. Amen. Hein? Et ça, chacun d'entre nous doit en être convaincu. Le châtiment, on dit que l'acte qui nous condamnait a été fait quoi? Et si nous comprenons ça, quand quelqu'un, pour le premier signe, c'est si on te dit, fais ça pour Jésus, même le travail, tu ne parles pas. Amen. Si pour toi, Jésus est lorsque tu as tout terminé, tu as encore fait. Si nous comprenons que si aujourd'hui, nous, on pouvait vivre beaucoup de choses. Ici, dans notre alliance, le voile a été levé. Jésus a tout consommé. Nous sommes dans une alliance où lorsque toi tu as fait une erreur, c'est Jésus qui a été frappé. Maintenant le problème c'est quoi? Comment bénéficier de là? Il y a deux choses, deux conditions. Je ne vais pas les dévoiler si je vais les annoncer. La première condition c'est quoi? C'est que toi et moi nous puissions être cachés en qui? Parce que la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est d'être en Christ. Et c'est aussi l'une des vérités qui est très mal comprise par l'Église. Quand on dit que je suis en, ça montre quoi? Je suis quelque part, n'est-ce pas? Et c'est c'est quoi? Préposition, comment on dit ça en français encore? Les en, ça indique un lieu, c'est comme dans. Quand on dit que je suis en ville, donc je suis dans un lieu, n'est-ce pas? Quand on dit que je suis, alors quel est ce lieu-là? Être en Christ là, réellement. Voilà des choses que nous devons chercher à commencer à comprendre maintenant. Parce que vous lirez que tout ce que j'ai dit ici dans la Nouvelle Alliance ne sont vrais que pour ceux qui sont en Christ. La plupart d'entre nous ici, peut-être que nous pensons être en Christ, mais nous devons être sûrs d'être en Christ. Chacun doit être en Christ, ce n'est pas venir à l'église seulement. Je suis désolé. Ce n'est même pas prêcher. Je peux même prêcher ici, les âmes sont converties. Mais c'est à moi d'être sûr que je suis en Christ ou pas. Parce que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour atteindre ses desseins. On dit que lorsque Dieu agrée les voies d'une personne, il dispose même de ses ennemis pour les servir. En d'autres termes, le fait que je puisse être en Christ, la seule condition, ce n'est pas parce que je prêche. Ce sont des vérités, comme je l'ai annoncé dimanche passé, que nous devons chercher à ouvrir, à développer. L'Église doit grandir. L'Église doit savoir quand je dis que j'appartiens à Christ, je suis caché en Christ, c'est quoi? Rien que dans les 3 premiers passages de l'Épître aux Éphésiens. Très bon épître que je conseille, surtout aux jeunes de l'île. Il n'y a pas beaucoup d'épîtres. 3 premiers, 17 fois il dit, quand une personne est en Christ, être en Christ, en lui, mais comme tous les autres épîtres, Corinthiens, Pierre, être en Christ. Donc l'Église aujourd'hui, l'effort que nous devons faire pour être sûrs que nous sommes de Dieu, pour être sûrs que nous lui appartenons, c'est être sûr aussi que je suis en Christ. Pourquoi on ne dit pas je suis de Christ? Pourquoi est-ce qu'on utilise un lieu? Et le lieu là, il est où? Et ça voudrait dire quoi dans la vie de tous les jours? Tout le monde ici doit en être certain. L'apôtre Paul dit, moi j'ai combattu, j'ai juré la coupe. Donc, quand on te pose la question, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas le dire avec des mots. Tu dois en être. J'ai dit, la culture du siècle de vivre, quand j'ai commencé ici, notre manière de vivre. Aujourd'hui, quand tu ne te précipites pas pour avoir une place à l'église,
c'est parce que c'est devenu une culture, ton mode de vie. Être en Christ ne doit pas être des slogans, ça doit être un mode de vie. Parce que ne sont bénéficiaires que de ce que Paul dit ici, que ceux qui sont cachés en Christ. Aujourd'hui, l'Église, c'est dit Église. Mais est-ce que l'Église est en Christ? Parce que je peux commencer à nous lire ici des passages qui vont montrer à l'Église qu'elle n'est pas en Christ. Parce que tout ce que vous savez, quand on lit la Bible, je vais arriver bientôt à la fin du message, il y a des choses que Dieu nous offre en Jésus. Il y a des choses qu'on appelle des héritages et des choses qu'on appelle des promesses. Promesses, c'est ce qui va encore venir. Par exemple, aller au ciel. Si tu es en Christ, tu iras au ciel. Ça, il faut attendre. Mais il y a des choses dont tu dis, par exemple, on parle, ceux qui sont en Christ vont hériter. Ça, tu dois avoir ça aujourd'hui. Tu dois le voir. L'héritage, on ne doit pas prier pour avoir l'héritage. On doit prier peut-être pour chercher à ne pas perdre ce qui a été promis. De tout ce que Jésus a promis à l'Église. Comment il y a des tas de choses? On va lire ici, les dimanches prochains, on dit il y a ça. Pourquoi on n'a pas ça? Alors que le problème, c'est que est-ce que nous sommes en Christ? Ça, le problème. Est-ce que nous sommes en Christ? Parce que tout, on dit ici, le temps est avancé, je sais qu'il fait trop chaud, on peut lire des tas de passages qui nous montrent ceci si tu es en Christ. Et ceci si tu es en Christ. Ou bien en lui. Quand on dit lui, la lui c'est Christ. Est-ce qu'on est en Christ? Et l'un des signes, le premier signe que je vais laisser à l'église ce dimanche, pour donner mon message, qui commence à t'indiquer que tu es en Christ, c'est le fait, quand tu marches, où tu vis, où tu es ici au culte, de manifester la conscience de la présence de Dieu avec toi et en toi. Je ne sais pas, je vais m'expliquer, parce que je sais que pour ceux qui ne comprennent pas bien le français, les germanophones, c'est un peu compliqué. Vous savez, combien de fois tu as entendu un chrétien zélé que tu aimes? Si on nous demande aujourd'hui la question, le Saint-Esprit est où? Il est en nous, n'est-ce pas? Et aussi avec nous. Mais quand quelqu'un dit, prie pour la fin du coronavirus, c'est qu'il vous dit que Jésus-Christ n'est pas vraiment. Et il n'est pas conscient qu'il a compris. Mais quelqu'un qui sait qu'il est là, il va prier autrement. Ou il va lui dire, il va parler que si tu es conscient qu'il est en toi et avec toi, il y a certaines même, voilà pourquoi quand on n'est pas conscient, on fait même des mauvaises prières. On fait des prières de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des prières comme si Jésus n'était pas convenu. Et si je ne suis pas en train de dire que l'Ancien Testament est faux, l'Ancien Testament a été complété, a été accompli, voilà pourquoi Jésus dit, a été accompli par l'œuvre achevée de Jésus. Maintenant, on ne peut pas l'ignorer. Nous devons savoir, même quand nous prions, savoir je prie, sachant que Jésus est là. Quand je parle à quelqu'un qui est là, je sais comment je vais le manifester. Combien de fois, bien aimés, vous allez voir des chrétiens, même dans notre manière de faire, d'agir, de faire passer, si réellement, laissons la prière, considérons même les comportements. La plupart d'entre nous ici, nous avons plus peur des frères et sœurs chrétiens. Quand quelqu'un veut faire du mal, il regarde si les frères et sœurs sont là. Quand ils ne sont pas là, il agit mal. Quand ils sont là, il agit bien. Nous avons plus peur des hommes que de Dieu. Si tu sais que Dieu va te voir, c'est que nous ne sommes pas conscients. Que Dieu nous bénisse. Nous devons être conscients du fait que le Seigneur est là. Nous devons être conscients que Jésus nous aime. J'aimerais qu'aujourd'hui, moi et toi, nous puissions être convaincus que Jésus n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit est à toi. On le verra les dimanches à venir. Nous devons comprendre qu'il a dit, Jésus dit, notamment dans Apocalypse 3, 19, il parle à l'église d'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte, si quelqu'un ouvre, je viens moi et mon Père. Nous allons déjeuner, il va habiter à nous. Nous devons être conscients, manifester, nous devons élever nos voix pour savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Merci notre Dieu. Merci. Parce que nous avons compris que nous devons nous avoir des grandes choses. Nous devons être bien dans notre santé.
méchanceté. Nous devons arrêter les calamités. L'Église doit être puissante aujourd'hui. Parce que l'Église, c'est l'œuvre de Jésus. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne vont jamais avoir l'avantage sur l'Église. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons détruire tout ce qui empêche les enfants d'aller loin. Merci, notre Dieu. Bien-aimé, je l'avais annoncé. Il y a exactement un an, le Seigneur a permis que nous puissions, devant lui et devant l'Église, bénir le couple de moi Francine et le frère Darlin. Le Dieu vient de nous montrer qu'il est un Dieu qui a vaincu le monde. Nous allons prier pour la famille de la sœur Francine, du frère Darlin, pour l'enfant à venir et pour les enfants du foyer. Pour dire Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Mais merci pour l'héritage que tu as fait. Merci pour ce que ce couple va voir encore. Oh, par les gloires. Merci parce que nous savons que nous allons comprendre les grandes choses. Tu l'as déjà manifesté. Tu as déjà manifesté que tu aimes ce couple de gloire. Oh, Père d'amour, que Dieu vivant, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce que toi tu as fait maintenant à ton petit, soit encore les grandes choses. Donne des témoignages à ce couple de gloire. Nous voulons qu'il soit, oh, un témoignage de ta miséricorde. Parce que nous savons, Seigneur, que tu ne regardes pas, Francine, tu ne regardes pas Darlène, tu ne regardes pas aux enfants. Tu as fait porter les châtiments de Jésus. Et en Jésus, nous avons tout côté pour moi. Que tout ce que Jésus a promis pour ce couple, Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta grandeur. Oh, qui est comme toi le Dieu vivant. Seigneur, laisse que les témoignages pleurent. Laisse-moi, Seigneur, que nous puissions dire que ce que nous avons vu, c'est rien. Parce que nous voulons encore voir des grandes choses. Parce que toi, tu es Dieu. Tu n'as jamais changé. Seigneur,
Seigneur, je bénis ton nom pour ce peuple qui est devant moi. Seigneur, c'est moi que nous avons commencé à t'épier. 8e, Seigneur. Nous avons compris que nous devons manifester que nous servons le Dieu fort. Il est écrit dans l'évangile. Qui peut ravir? Matthieu nous le dit dans Matthieu 10. Ceux qui sont entre les mains de Jésus, personne ne peut le ravir. Non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de l'œuvre de Jésus. Jésus a tout payé. Il nous a rachetés. Il nous a réconciliés. Aujourd'hui, tu nous appelles saints. Non pas à cause de nos prières, Seigneur, mais par la grâce que Jésus nous a donnée. Seigneur, nous voulons que cette grâce se manifeste, mon Dieu, mon roi. Que c'est moi qui viens d'y commencer, Seigneur. Nous voulons voir la différence. Nous avons lu que tous ceux qui ont le regard tourné vers toi, ils seront rayonnants de joie, Seigneur. Ils vont marcher de gloire en gloire, Seigneur. Je proclame que ton peuple ici présent marche de gloire en gloire au nom de Jésus. Qu'il touche des grandes choses. Que les portes s'ouvrent. Qu'il reçoive l'héritage. Seigneur, nous savons que tu es de la différence. Que tout ce que nous avons promis, tout ce que tu as promis pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous voulons avoir. Nous refusons de croire que quelqu'un peut venir nous ravir parce que nous sommes dans le long fort de ton Dieu. Et sur la loi, et sur la magnificence.